appelle-t-on les ambianceurs en Afrique plus qu'en France? Ce mot appartient en propre au français tropical qui fleurit sur une bonne partie du continent africain. Et les ambianceurs, par définition, ce sont ceux qui savent ambiancer, c'est-à-dire mettre de l'ambiance. Voilà une expression qui est désuète aujourd'hui. Elle était à la pointe de la mode dans les années 60, quand les week-ends s'égayaient avec ce qu'on appelait des surprises parties. Et toute une jeunesse découvrait qu'elle pouvait s'amuser, chanter, après avoir poliment congédié les parents. Alors, on pouvait enfin brancher le Tepaz, c'est une marque déposée, mais c'était un tourne-disque de légende. On dansait le twist, on écoutait les chanteurs yéyé, et là, il y avait de l'ambiance. Et voilà un vocabulaire qui, aujourd'hui, n'existe plus. Pourtant, l'ambiance a survécu. D'abord dans son sens ancien, une atmosphère, un climat. Ce n'est pas la première signification du mot, mais elle apparaît il y a bientôt un siècle et demi, et on parle encore d'une ambiance studieuse lorsque tout le monde est concentré sur son travail, ou d'une ambiance électrique lorsqu'on sent l'animosité qui monte. Mais l'ambiance, c'est surtout cette impression de fête qui règne lors d'une réunion. On se laisse aller à être heureux, les paroles se délient, les corps se détendent, se mettent à bouger en rythme, et si l'on revient à notre Afrique, une ambiance a souvent un sens plus précis, c'est une soirée où l'on danse. Et on peut ambiancer un lieu, si on sait le transformer, avec de la musique surtout, avec quelques plaisanteries, des rires, quelques pas déhanchés, et la température monte grâce aux ambianceurs. Salut Alberto. Oh, tu as l'air embêté. C'est quoi tous ces mots? Oh, je sais. Ce sont des déterminants interrogatifs. Ils sont faciles à reconnaître. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, on les utilise souvent quand on pose une question. C'est pour ça qu'ils sont toujours suivis par un point d'interrogation. Ah! J'ai compris, Alberto. Tu ne sais pas quel déterminant correspond au vêtement que tu veux choisir. À l'oral, c'est simple, Alberto. Mais attention, lorsqu'on écrit, il faut bien accorder le déterminant « quel » avec le mot « casquette ». Tu vas voir, on va t'aider. Tu es sûr, Alberto? Oui. On écrit « quelle casquette vais-je choisir ?» Le mot « casquette » est féminin. C'est pour ça qu'on utilise « quel » Q-U-E-L-L-E. Elle te va super bien, cette casquette. Passons à la suite. Oui, Alberto, il faut bien écrire « Quel pantalon vais-je porter ?» Pantalon, c'est masculin et singulier. Le déterminant « quel » s'accorde. Tu as choisi, Alberto? Magnifique! Mais tu ne vas pas marcher pieds nus? Oui, il faut bien écrire « Quelles sandales vais-je mettre ?» Q-U-E-L-L-E-S. Car il y en a deux. C'est au féminin et au pluriel. Tu n'es pas tombé dans le piège. Waouh! Tu es beau, Alberto! Prêt pour la promenade? Attends, grand frère, il reste un déterminant non utilisé. Combien de... Ah oui, ce déterminant sert à s'interroger sur la quantité. Vas-y, Alberto, à toi de le placer. Oui, Alberto, on dit bien combien de vêtements restent accrochés. Tu as vu, petite sœur, le déterminant combien de est toujours invariable. Alors que le déterminant quel s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom. Hé, Alberto, attends-nous, on vient se promener avec toi. Un jour, en Polynésie. Toujours sur Polynésie la première. Te Hunu Thai
jour, en Polynésie. Regarde bien, tu vas découvrir des billes qui présentent des formes. L'une de ces billes est gagnante. Mais où se situe-t-elle? Trouve-la en t'aidant de ces petits indices. La bille gagnante ne se trouve pas à la 3e ligne. La bille se trouve entre la 1re et la 5e colonne. La bille se situe en dessous des billes roses. La bille gagnante est à droite de la bille qui présente un disque bleu. Quelle est la bille gagnante? Bravo! C'est la bille qui présente le rectangle marron. La bille ne se trouve pas à la 3e ligne. Elle est bien entre la 1re et la 5e colonne. Elle est bien en dessous des billes roses. Elle est bien à droite de la bille qui présente un disque bleu. Coco est une petite coccinelle qui se désole de n'avoir pas de points à sa naissance. Sois attentif aux personnages qu'elle va rencontrer dans cette histoire. L'album s'intitule Coco la coccinelle de Louise Roulet, illustré par Alexia Roulet et édité par le CRDP de Polynésie française. Coco la coccinelle vient de naître. Elle a attendu longtemps ses jolies couleurs, mais au bout de quelques heures, Coco la coccinelle est pâle et n'a toujours pas de points. Un point. Coco la coccinelle se décide à s'envoler pour aller chercher ses points. Elle rencontre une fourmi, son ennemie. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je n'ai rien vu. Je vais à la fourmilière y porter ce grain de riz. 2 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre alors un scarabée. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je suis trop occupée à nourrir mes bébés. 3 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre aussitôt un moustique. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, mais fais attention, je pique. 4 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre aussitôt un papillon. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je viens tout juste de sortir de mon cocon. 5 points. Elle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre alors une chenille. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, tu vois bien que je déjeune en famille. 6 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre une sauterelle. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je ne les ai pas vus. J'essaie d'échapper à une tourterelle. 7 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre une abeille. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je suis très pressée. Je vais à la ruche pour y faire du miel, aussi doré que le soleil. Personne n'a vu les points de Coco la coccinelle. Ni la fourmi, ni le scarabée, ni le moustique, ni le papillon, ni la chenille, ni la sauterelle, ni même l'abeille. Coco la coccinelle rentre chez elle sans ses points. Elle s'endort enfin, fatiguée par sa journée. Coco la coccinelle a dormi toute la nuit. Elle se réveille au matin. Quelle surprise! Elle a enfin ses points.
Coco la coccinelle s'envole. Elle a hâte de montrer ses poings à la fourmi, au scarabée, au moustique, au papillon, à la chenille, à la sauterelle et à l'abeille. Pourquoi Coco pleure-t-elle à sa naissance? Parce qu'elle est pâle et qu'elle n'a pas de poings. Mais Coco ne devrait pas pleurer. À leur naissance, les coccinelles ont une couleur claire et leurs poings n'apparaissent que plus tard. En allant chercher ses poings, Coco a rencontré la fourmi, le scarabée, le moustique, le papillon, la sauterelle et l'abeille. Observe-les bien. Qu'ont-ils en commun? Tous les animaux rencontrés par Coco la coccinelle ont un point commun. Comme elle, ils ont 6 pattes et 2 antennes. Ce sont des insectes. Combien de points Coco la coccinelle a-t-elle? 2 points, 7 points ou bien 10 points? Coco la coccinelle a 7 points. Mais il existe des coccinelles à 10, 14, 15 points et plus. Les points de la coccinelle peuvent varier selon leur nombre et selon leur couleur. Ils peuvent être noirs ou blancs. La coccinelle est-elle utile au jardinier? Pourquoi? D'autres albums du CRDP ont pour personnages des animaux. Retrouve-les dans Ioreitie, Honuitie, Tehiromana, Théa. C'était Coco la coccinelle de Louise Roulet, illustré par Alexia Roulet et édité par le CRDP de Polynésie française. Les produits laitiers. Le lait est un aliment sain, riche en calcium, qui renforce les os du squelette. Mais sais-tu qu'il permet aussi de fabriquer d'autres aliments que tu vois tous les jours? C'est ce que tu vas expérimenter aujourd'hui. Tu découvriras ainsi comment on fabrique du yaourt et du beurre. Tu es prêt? Pour préparer du yaourt et du beurre, tu vas avoir besoin des ingrédients suivants. 1 litre de lait, un pot de yaourt nature, de la crème fraîche. Il te faudra aussi des ustensiles, des pots de yaourt vides comme celui-ci, 2 cuillères, un pichet, une yaourtière, un bol, un fouet. As-tu tout ce qu'il faut? Vérifions. Commençons par les ingrédients. 1 litre de lait, un pot de yaourt nature, de la crème fraîche. Vérifions aussi les ustensiles. Des pots de yaourt vides, 2 cuillères, un pichet, une yaourtière, un bol, un fouet. Tu es prêt? Nous allons commencer par la préparation du yaourt. Prends le pot de yaourt nature. Ouvre-le. Avec une cuillère, mélange bien le yaourt. Puis, verse-le dans le pichet.
Prends le litre de lait. Verse le lait dans le pichet. Avec la cuillère, mélange bien le lait et le yaourt brassé. Verse le mélange dans les pots de yaourt. Place les pots dans la yaourtière. Ferme la yaourtière. Attention, laisse un adulte brancher l'appareil et le mettre en marche. Maintenant, il faut laisser l'appareil chauffer le lait. C'est ce qu'on appelle l'étuvage. Puis, il faudra le laisser refroidir doucement pendant 5 ou 6 heures. Pendant ce temps, nous allons préparer le beurre. Prends la crème fraîche. Verse la crème dans le bol. Avec le fouet, bats vigoureusement la crème. Pour aller plus vite, tu peux te faire aider et utiliser un fouet électrique. Regarde, la matière grasse a été extraite de la crème. C'est ce qu'on appelle le beurre. Et voici le lait transformé en yaourt. À présent, tu sais comment on prépare le yaourt et le beurre que tu trouves au magasin. Maintenant, jouons. Réponds par vrai ou faux. Le lait chauffé, on dit aussi étuvé, se transforme en yaourt en refroidissant. Vrai ou faux? Faux. Le lait chauffé et refroidi devient du lait froid. Pour qu'il se transforme en yaourt, il faut y ajouter un ferment, du yaourt. C'est lui qui permettra au lait de se transformer. C'est ce qu'on appelle l'ensemencement. Il faut battre longtemps la crème pour obtenir du beurre. Vrai ou faux? Vrai. Mais attention, si la crème est très froide, tu obtiendras de la crème fouettée, comme la crème chantilly, mais tu n'obtiendras pas de beurre. Écoute bien et retiens. Le lait peut être transformé par différents procédés en produits laitiers comme le yaourt, la crème ou le beurre. Le lait est un produit naturel qu'il est important de consommer régulièrement. Il peut être remplacé par des produits laitiers qui apportent les mêmes bienfaits à notre organisme. Tu as appris à transformer la crème en beurre. Mais sais-tu d'où vient la crème? Comment l'obtient-on? Et d'où vient le lait de la boîte? Bonne recherche! Je fais le tour de mon jardin.
Bonjour papy. Bonjour mamie. Je descends l'escalier. Je sonne. Je m'essuie les pieds. J'ouvre la porte. J'entre. Je ferme la porte. Je tourne la clé. Mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir, je vais retrouver pour vous, illico, dans les cases de ce tableau, le nombre que vous me demanderez de trouver. Il faut trouver le nombre 3. Et voilà, 3 comme 3 feuilles, mais aussi 3 points ou 3 doigts. C'est trop facile. Il y a des 3 dans toutes les cases. Pas du tout. Regarde ce qu'il y a dans celle-là. Tiens, des lapins qui cherchent leurs copains. Combien sont-ils? Oh là là, est-ce qu'il y a autant de feuilles que de lapins? Il y a autant de lapins que de doigts. Essaie de trouver en comptant les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. 5, tu as trouvé. Le dernier nombre nommé correspond au nombre de doigts, au nombre de lapins, au nombre de feuilles. Bah, et attention, le lapin gris change de place. Mais ce n'est pas grave, il peut changer de place, ça ne changera pas le nombre de lapins, ce sera toujours 5. Sauf si le lapin mange les feuilles. Est-ce que tu pourrais trouver un nombre plus grand? Par exemple, le 9. Bien sûr que je peux. Je suis très doué pour associer les quantités identiques. Tu crois vraiment qu'il y a le même nombre de feuilles que de doigts? Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le dernier nombre nommé, c'est 9. Il y en a bien 9 dans chaque case. C'est tout bon. Regarde. Oh, ça alors, les images sont toutes mélangées. Ça ne change rien à la façon de compter. Tu dis les nombres et le dernier compté correspond au nombre d'objets. Même si les objets sont différents? Bon, j'essaie. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 5 objets. C'est ça, 5 objets et un garçon qui sait compter. Bravo! Screech, Scratch, Dip, Clapote de Kitty Crotter. Comme chaque soir, la nuit se couche sur l'étang. Et comme chaque soir, Jérôme a peur. Au dodo, petite grenouille, dit maman. Jérôme vérifie que la porte est bien fermée, puis il suit sa maman en sautillant dans l'eau. Tant que maman est là, Jérôme se sent bien. Dans la salle de bain, Jérôme se lave le visage et les mains. Il se brosse la bouche. Maman vient écouter le frottement. Il met son pyjama tout seul. Maman ferme les boutons. Un dernier pipi, puis au lit, chantonne maman. Maman sait que sa petite grenouille a très peur de la nuit. Papa va venir te lire une belle histoire. Papa est là. Jérôme s'installe contre lui, comme il aimerait que ce moment dure toujours. Bonne nuit, Jérôme. N'aie pas peur, je suis là, tout près. Maintenant, je vais chercher maman pour ton bisou de nuit. Papa embrasse Jérôme et s'en va. Un câlin, maman. Un bisou et encore un câlin. Encore. Tu exagères, ma petite boule verte. Dors maintenant. Je laisse la lumière dans le couloir.
dors comme un petit loir. Je suis tout seul dans ma chambre, se dit Jérôme. Tout seul dans mon lit. Tout seul dans mon cœur. Je crois que j'ai entendu un bruit. Qui fait scritch, scratch, dip, clapote sous mon lit? Un monstre d'eau douce, un serpent à plumes, ou pire, un squelette des marais. Jérôme a mal au ventre de peur. Papa, chuchote Jérôme, réveille-toi. Il y a quelque chose qui fait scritch, scratch, dip, clapote sous mon lit. Papa ouvre un œil. Scritch, scratch, dip, clapote, soupire-t-il. Mais grenouiller, ce sont les bruits de la nuit. Retourne dans ton petit lit. Dors, mon Jérôme, dit papa. D'un geste, il ferme les yeux de son garçon. Tu verras, quand tu ouvriras les yeux, ce sera déjà le matin. Mais ce n'est pas du tout le matin. Et scritch, scratch, dip, clapote est toujours là. Jérôme se réfugie de nouveau dans la chambre de ses parents. Scritch, scratch, dip, clapote est toujours là. Ça suffit, Jérôme. Il est tard. Scritch, scratch, dip, clapote n'est pas dans ta chambre. À cette heure, il dort, lui, coasse papa. Jérôme se sent de nouveau seul, profondément seul. Tout tremblant, il se glisse doucement dans le couloir. Maman, j'ai trop peur. Maman se réveille et prend Jérôme dans ses bras. Jérôme s'installe entre ses parents. Enfin, il peut dormir. Mais papa, lui, n'arrive pas à s'endormir, à côté de son Jérôme qui gigote. Épuisé, il traverse le couloir et s'installe dans le lit de Jérôme. Il s'endort. Un scritch, scratch, dip, clapote le réveille en sursaut. C'est quoi ça? Il va chercher Jérôme. Viens, on va aller voir dehors. Qui fait scritch, scratch, dip, clapote, chuchote-t-il. Dans la nuit noire, papa nage avec Jérôme vers une grande feuille de nénuphar. Scritch, scratch, dip, clapote, entendent-ils dans le silence de la nuit. Scritch, scratch, une taupe creuse sa galerie. Dip, l'oiseau de nuit pousse son cri. Clapote, un poisson d'argent bondit et replonge dans l'eau. Jérôme regarde la nuit et sourit. Tu sais quoi, papa? Je crois que je n'ai plus peur de la nuit. Et tous deux s'endorment là, bercés par le bruit de l'eau et par des scritch, scratch, dip, clapote. Vous savez, Projo, je ne vous l'ai jamais dit, mais j'ai toujours rêvé d'être détective. Oh, si seulement je pouvais mener une enquête. C'est quoi ce cri? Projo, faites-moi voir ce qui se passe. Eh ben, le loup, qu'est-ce qui t'arrive? On a volé la roue de ta voiture? Ça, c'est une enquête pour nous! Et on t'a volé autre chose? Projo, agrandissez l'image. Bizarre, le voleur a emporté le bouchon, mais il a laissé le bocal. Projo, faites-moi voir ce lustre de plus près.
il manque une des ampoules. Encore un mystère. Mais attendez, j'ai compris. Le voleur a dérobé une roue, un bouchon et une ampoule. Que des mots contenant le son « ou ». Bon, maintenant, il faut retrouver ce voleur. Mais pour ça, il faudrait des indices. 4 bols sur la table. Tu n'aurais pas reçu 3 invités? Voilà une piste. Projo, montrez-moi ces invités. Une souris, un kangourou et un renard. Intéressant. Regardez, Projo. Dans souris, il y a 2 syllabes. Sou-ri. Et on entend bien le son ou au début. Dans kangourou, il y a 3 syllabes. Kan-gou-rou. Et on entend 2 fois le son ou. Par contre, dans renard, il n'y a pas un seul son ou. Intéressant. Bonjour, renard. Je sais pourquoi tu es là. Tu viens rendre ce que tu as volé, c'est ça? Eh oui. Car contrairement à tes amis, dans ton nom, il n'y a pas le son ou. Du coup, ça t'a rendu jaloux et tu as volé plein de sons ou. Revoilà la roue, l'ampoule et le bouchon. Tu sais, ce son ou qui t'a causé bien des tracas s'écrit O-U. Oh, un coucou! C'est un cadeau pour te faire pardonner? Eh bien, voilà un mystère éclairci. On va vous laisser. Au revoir, les amis. Incroyable, Projo. J'ai résolu ma première enquête. Je crois que c'est le moment ou jamais de dire youhou! Noisette a les yeux en amande. Ils sont beaux à croquer. C'est à cause de ses origines. Elle est née sur le noisetier d'un palais népalais. Elle en est fière comme une praline. Noisette rêve d'y retourner. En attendant, sa vie n'est pas un conte de fées. Pas facile d'être une noisette loin de son noisetier d'origine. Elle confond la montagne avec la Bretagne, collation avec caleçon, les fleurs avec les pleurs. Pignon, lui, adore la montagne et les palais. Mais il n'est pas népalais, il n'habite pas dans un palais et il n'est pas laid non plus. Pignon s'appelle Pierre, Pierre Pignon, et il vient de Perpignan. Plus tard, il aura pignon sur rue. Ça veut dire qu'il aura une situation confortable et reconnue. C'est important d'avoir une bonne situation. Enfin ça, c'est l'opinion de Pignon. Et il aime bien avoir une opinion. Pignon. Par contre, Pignon n'aime pas trop ce qu'il ne connaît pas. Même si c'est mignon. Ah ça, non. Aussi, quand Noisette passe devant chez lui, Pignon grince des dents. Il ne comprend pas ce qu'elle fait là. Il ne comprend pas son accent. Il ne comprend pas pourquoi elle pleure des fleurs tout le temps. Une nuit, Pignon fait un drôle de rêve. Un jardinier vient le voir, une graine à la main. « Tiens !» lui dit le jardinier. « Cette graine renferme un secret. Arrose-la et tu verras. » Alors Pignon arrose la graine qui libère son secret. Regarde, Noisette, dans le fond des yeux. Ils ont 1000 choses à te montrer. Hein, quoi? Noisette? Mais ça va pas ou quoi? Et pourtant, le lendemain matin, Pignon tombe nez à nez sur Noisette. C'est la première fois qu'il la voit de si près. Il n'avait jamais remarqué. Noisette a les yeux en amande. Ils sont beaux à croquer. Il y voit même des monts enneigés. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est l'Himalaya, lui dit Noisette. C'est là que je suis née. Depuis ce jour, Noisette et Pignon ne se quittent plus. Ils se dévorent des yeux toute la journée sur les sommets des monts népalais. La différence, ça se respecte. C'est comme ça, et puis voilà. Pop mange de toutes les couleurs, de Pierrick Bizinski et Alex Sanders.
Quand il était petit, Pop le dinosaure ne buvait que du lait, du bon lait, tout blanc. Un jour, Pop découvre des bananes sur un bananier. Miam, miam. Oh là là, je suis devenu tout jaune. Un peu plus tard, Pop trouve des petits pois. Ça a l'air bon. Oh regarde, je suis devenu tout vert, comme toi petite grenouille. Maintenant, il fait tout gris et Lily danse sous la pluie. Waouh! Un arc-en-ciel! J'aimerais bien avoir toutes ces couleurs. Dans l'arc-en-ciel, il y a du orange, comme les oranges, et du violet, comme les raisins. Croque, je les mange. C'est rigolo, je suis devenue tout rayée orange et violet. Aujourd'hui, Lily, je vais manger de toutes les couleurs. Du jaune, du vert, de l'orange, du rose, du rouge, du bleu, du marron. Bon appétit, Pop! Et voilà, Pop est devenu un magnifique petit dinosaure multicolore. E ite oe te taipepe no te hapi I te monumera ma te whaohipa I tō oe mau mani rima. E hia mani tō oe? Ho e piti. Ho e piti toru. Ho e ia rima. Ho e piti toru maha pē. E pē ia mani. Ono, hitu, vau, iwa, ahuru. E piti ia rima. O te aro whāra. Ua whaaro o mei tei oe? E hia mani tō oe. Wa I te oe e pē mani I nia I te rima. I nia nā rima e piti, te veira e pē mani. E pē mani. Ahuru ia mani. Whaaro e puta te I o te papehia e anisose, ta hohoa hia e matea tavitrak, e nene hia e te puser de pe no Porinetia frani. A whaaro met e I te mo whaarara a te I et atapapei. A whaaro e I tau mama e hina aru I hauti oe, I roto I te wharetoa. A whaaro e ita o papa e hinaro ia tāwiriwiri oe I roto I te repo. A whaaro e hinaro mama ia whaea noa oe I pihei ho iana. Ia ore oe ia moe. A whaaro te hiohio nei o papa I roto I te aua a pipi noai te tiare. A whaaro, te hapira o papa ia oe, I tei oa o te maura au, e I te hohoa o te mauata. A whaaro, te ape nei o papa ia oe,
i te whare hapira, ma te tapia meitei i tō oerima. A whaaro, te prau atu nei o papa, a rave meitei i te ohipa. A whaaro, i te atai amama ia pahoan i roto i te whare tūtu. Ia whaatia o papa i te tei a amu, a rea rea. A whaaro, te whaatia rau mama i te teimo a ai, nehe nehe, hau at oto atu ei. A whaaro, i te reo haruru o papa, ia tam e ia oe, ia ore oe e hin aro e taoto. A whaaro, ia mama e ia papa. E noa ai ia te paari. A imi mai i te mea tano, i ruto i te ie a amu, e whaaro o te ie tamaiti i te manu, te metua, te upa upa. Piti te mea tano, inha i roto i te ie a amu, ia whaaro o te tamaiti tōna metua, tōna papa e tōna mama. A maiti i te taotano, i ruto i te ie a amu, e aha te huru o te ie tamaiti. Mea whaaro, aure rā, me hauti. Mea hauti te tamaiti o te ie a amu. E horohoro haere noa i roto i te whare toa, e tāwiriwiri nāraro, e ita e whaaia i piha iho i tōna mama, ia ore iam oe, e ita atoa hin aro e tauto. Ia whaaroan e te tamari i tōna namitua, e parauhia, e mea whaaro o ia. E mei te peu e ita o ia e whaaro. Mea nā whea ia parau. Whaaro ore ia te parau. No te aha te motamari e whaaro ei i tō rato maumitua. Te wei atua te teimo puta no te pūse RDP o te whaahitira i te parau no te mitua e te tamari. E mama, a parau maina. A imina, e o wei te tāponira. Te mau api parau iti. I o reiti e. E papa, te hea oe. Te hiro mana. Traia te aamu, a whaaro papehia e anisose, ta hohoa ia e matea tavitrak, nenehia e te puse RDP no Porinetia Frani. Ahi o i te ie manu e rere nei Naruto i te rewa. Aita o ia e topane, no te aha hoi. I te imhana, e hapi oe nā whia ia hamani ho e manu rewa i te api parau. E hi o atoa oe te whauwha o te matei, ia rere ta oe manu rewa. E rawe oe, ho e api parau no te hamani ta oe manu rewa. Ua ine oe,
Haamatane. Atui ta oe api prau I mua ia oe mai te ie. A rawe nā poro I raro, e wha awharo I nia I nā poro I nia. Tā pea mai tei I te api parau, e a tuwhitu. A taumi mai tei te ie. A hohora I te api parau mai te ie. A rawe ho e poro, a tuwhitu I te roara o te reni. A tāpea mai tei te api parau, a tuwhitura. Nā reira atoa I te teia tuporo. Te ia iau tian e mai. A rawe ho e pē, e a tuwhitu I ni ai te reni I ropu. A tuwhitu e a taumi mai tei. Nā reira atoa I te teia tupe. Te ia iau tian ai mai. A huri ta oe api parau. I te ie nei, a rawe ho e pē e a tuwhitu I ni ai te reni I ropu. A tuwhitu e a taumi mai tei. Nā reira atoa I te teia tupe. A tuwhitu I ta oe manurewa nā ropu. A hohora I te manurewa. Te raia, wauti ta oe manurewa. E hio oe te whauwhau te matei I a rere an e ta oe manurewa. Nā whea te manurewa e rere mauro ai. Te ie prauhia nei, te maura ai roto I te aure. A hauti ana. E aha atua te mo tāoa e whaohi pānei I te maura I roto I te aore. Te amarara, te manurere, te pere o o. Oi a mau. Te whaohi pānei te amarara e te manurere I te maura I roto I te aore. A whaaro e a tamau mai tei. Maoti te maura I roto I te aore e rere mauro ai te manurewa. A tapiti mai. Te aore. Rere. E tia ia tuwhitu no te hamani ho e manurewa. A tapiti mai. Tuwhitu. Taumi mai tei. Te ie nei, e imi mei outou I te mo tāoa, e whaohi pānei I te maura I roto I te aore. Bonjour à
à tous, bienvenue pour cette deuxième session de Baby Athlé. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une séance un petit peu différente. Toujours pareil, au niveau des consignes de sécurité, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de chaises qui traînent, attention aux angles des meubles, attention aux objets que vous allez sélectionner pour faire la séance. Donc moi toujours pareil, je vais essayer de prendre des objets que vous avez chez vous. Donc aujourd'hui on a besoin de 2 petits paniers, donc ça va être un panier à linge ou ça peut être des saladiers et 10 petits objets. Donc moi j'ai pris des petits ronds d'encastrement, ça peut être 10 pièces de Lego, 10 pièces de Duplo, juste que l'enfant puisse le prendre ou le ramener, ou même des bouchons de bouteille si vous avez. On va commencer avec les déplacements animaux, ça c'est la base de la séance, c'est quelque chose qu'il faut ancrer chez les enfants, qu'ils aient des habitudes en fait, qu'ils puissent se repérer. Donc à chaque début de séance, on commence par les déplacements animaux, après on fait un petit jeu pour entrer dans l'activité, et après on fait 3 ateliers différents. Les déplacements animaux. On va commencer par faire la marche de l'ours. Donc on se met à 4 pattes, on tend les jambes et on tend les bras, on monte bien ses fesses et on regarde devant soi. Plus les enfants sont grands, plus vous pouvez augmenter la distance. Moi j'ai fait sur à peu près 20 mètres, mais vous pouvez faire un petit peu plus. Et on fait le retour en marche normale pour que l'enfant récupère. Maintenant, on va faire le canard. On pose les mains sur les genoux. On pose les mains sur les genoux, Arthur. Et on avance en regardant devant soi. Et on revient en marche normale. Maintenant, on va faire la grenouille. Donc on va sauter et impulser avec ses mains. Pousse sur tes mains. Ouais. Allez, on saute. Vas-y. Et on revient en marche normale. Maintenant, on va faire le crabe qui marche de côté. Et on revient en marche normale. Et maintenant, on va faire l'araignée. Donc l'araignée, le ventre vers le plafond. On pousse sur ses bras et on pousse sur ses pieds pour lever ses fesses. Très bien. On respire bien. On peut s'arrêter quand on veut. Voilà, on fait une petite pause. Il n'y a pas de souci. Et on pousse bien sur ses pieds pour lever ses fesses. Allez, on souffle bien. Donc ça, c'est un exercice qui est top pour tout ce qui est coordination au niveau des bras et des jambes. On se lève et on revient en marche normale. Et on a terminé pour les déplacements animaux. Là, on va faire quelques petits déplacements pour continuer à s'échauffer. Donc là, on va faire un petit aller en courant tranquillement. Et on revient. Et maintenant, on va faire des sauts pieds joints. Les pieds sont serrés tout le long. Allez, on saute pieds serrés. Encore. Fais des petits sauts. Voilà. Allez, jusqu'au bout des petits sauts. Et on revient en marche normale. Et maintenant, on fait des sauts pieds écartés. Donc, on a les pieds écartés et on saute pieds écartés. Que écartés, Arthur. Voilà. Et on revient en marche normale. Et maintenant, on va faire un aller-retour en marche arrière. Donc, on se met en arrière et on marche en arrière. Alors, toujours pareil, sécurité, on fait attention à ce qu'il n'y ait rien qui gêne l'enfant. Il faut bien regarder derrière soi. Et tu fais le retour aussi en marche arrière. Tu reviens en marche arrière. Voilà. Très bien. Et là, maintenant, on va faire un jacadi. Donc, mets-toi là qu'on te voit. Hop. Jacadi debout. Jacadi, les mains sur la tête. Jacadi, les mains sur les genoux. Donc, n'hésitez pas à faire travailler les parties du corps à votre enfant. Les mains sur les épaules. Les mains sur les coudes.
Ah, et l'autre coude. Les mains sur la tête. Jacques a dit assis. Jacques a dit debout. Jacques a dit on se met sur une jambe. Ah, c'est dur de travailler l'équilibre sans se tenir au mur. Allez. Jacques a dit on se met sur l'autre jambe. Jacques a dit on met les mains sur la tête. Jacques a dit on tape dans ses mains. Jacques a dit on s'assoit. Debout. Ah, j'ai pas dit Jacques a dit. Attention, tu peux rester assis. Jacques a dit on s'allonge. Jacques a dit on s'allonge sur le ventre. Jacques a dit on s'allonge sur le dos. On attrape ses pieds. Ah, j'ai pas dit Jacques a dit. Jacques a dit debout. Jacques a dit on saute. On saute, on saute, on saute. On saute plus haut, 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 plus haut. Ouais. Jacques a dit assis. On s'allonge sur le dos. Ah, attention à la tête. Et là, on va respirer tranquillement. On va souffler pour récupérer un petit peu. Les temps de récupération sont très importants aussi pour les enfants. C'est pas des machines hein, à cet âge-là. Donc on se repose, on souffle avant de commencer nos 3 petits ateliers. Pensez à les faire boire aussi, hein. Il fait très chaud à Tahiti. Donc, et pour ceux qui nous suivent en France aussi. Voilà, de l'eau à disposition. Et c'est des enfants, ils font des pauses quand ils veulent. Alors, le premier atelier, vous allez avoir besoin de 2 panières. Donc là où est Arthur, la panière est vide. Et celle qui est devant moi, il y a 10 petits objets dedans. Le but, ça va être que l'enfant court jusqu'à la panière pleine, qui récupère un objet et qui revienne jusqu'à la panière vide pour mettre l'objet dedans. On prend un seul objet à chaque fois. Et après, les consignes, c'est vous qui voyez. Moi, il va faire l'aller en courant et le retour en marche arrière. Vous pouvez adapter, vous pouvez faire les retours avec des déplacements animaux, par exemple, ou des retours en marchant pour les plus petits. Donc c'est parti. Arthur, on se met debout. À vos marques. Prêt, partez. En marche avant à l'aller, tu prends un rond et le retour en marche arrière. Voilà, on pose dans le panier. Et on revient en courant. Allez, on court, on court, on court, on court. On prend un objet et on revient en marche arrière. En marche arrière. Allez. On prend et marche arrière. Donc voilà, nous, on a une coursive, donc c'est pas très grand. Vous pouvez adapter, vous pouvez faire ça sur une distance plus longue ou vous pouvez faire plus d'aller-retour. Donc voilà, choisissez des objets qui soient légers. Non, on n'en prend qu'un seul. Voilà, bien répéter les consignes pour les petits. Un seul. Non. Un seul. Non. Allez, vas-y. En marche arrière. Voilà, le but c'est qu'ils s'amusent et je pense que là la mission est réussie ici. Donc là, on va faire un petit peu de lancer. Alors, moi effectivement, j'ai une cible. Mais si vous n'avez pas de cible, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez faire soit quelque chose à la craie, soit sinon vous prenez 4 feuilles A4 et vous dessinez une cible. Donc voilà, vous choisissez, soit vous faites une cible comme aux fléchettes, soit un petit peu comme moi, avec différentes zones à viser. Au sol, vous matérialisez l'endroit derrière lequel l'enfant va devoir tirer. Moi ici, j'ai des balles à scratch, mais vous pouvez faire avec des petits objets ronds, des balles de tennis si vous avez, des balles de ping-pong, et si vous avez rien du tout, vous pouvez le faire lancer des doudous comme on avait fait là. Arthur, il va se mettre en position, il va prendre une balle. Donc là, ce qui va être important, c'est que l'enfant, donc ici Arthur est droitier, donc qu'il ait son pied gauche devant. Si l'enfant est gaucher, il faut qu'il ait son pied droit devant. Et donc voilà, Arthur tient bien la balle derrière lui et il va la lancer. Vas-y Arthur. Hop, c'est pas grave. T'as bien visé, mais elle s'est pas accrochée. Voilà, l'enfant a droit à plusieurs essais et le but c'est qu'il touche la cible. Donc vous, voilà, à la maison, bah, c'est qu'il touche. Moi, ça s'accroche. Mais c'est à vous de regarder. Hop, parfait. Et après, plus ils sont grands, plus on peut leur demander d'essayer de viser les zones. Donc d'essayer de viser le 5, le 3. Vous faites des numéros, comme ça vous leur faites travailler les chiffres en même temps. Et bien veiller à ce qu'ils mettent bien le bon pied devant surtout. Voilà. Et après, l'enfant est autonome. Il ramasse ses balles qu'il a jetées. Il se remet en position. Je vais te la ramasser. Parcours de motricité. Donc Arthur va vous montrer. Vas-y Arthur.
Donc on fait un petit saut de la chaise, on avance, on fait des sauts pieds joints sur les petits coussins et on monte sur la chaise. Une fois qu'on est sur la chaise, on saute loin et on enjambe la caisse. On pose ses pieds sur les petites lattes en bois. On court jusqu'à la rambarde. On court jusqu'à la rambarde. Et on revient et on fait le même exercice. On repose ses pieds sur les lattes en bois. On passe par-dessus la caisse. On monte sur la chaise. Et on saute loin. Là où il y a les petits trucs. Tu peux essayer de te réceptionner sur un des coussins. Voilà, très bien. Tu te mets debout sur le coussin et tu fais un saut pieds joints sur l'autre. Voilà, et c'est terminé. Donc là, moi, j'ai utilisé des coussins. Vous pouvez utiliser des oreillers, quelque chose de mou ou même des tapis de yoga. La chaise, vous en choisissez une qui est stable pour pas que l'enfant tombe, se fasse mal, qu'il n'ait pas de souci au niveau de l'équilibre. Pour enjamber, il faut quelque chose de pas très haut. Donc moi, j'ai pris une caisse qui fait environ 20 cm de haut. Et pour les lattes en bois, ça peut être des feuilles de papier, ça peut être quelque chose sur quoi l'enfant peut poser son pied sans avoir de soucis au niveau de l'équilibre. Et l'enfant le fait autant de fois qu'il veut. Le but, c'est qu'il s'amuse sans danger. Donc on fait vraiment attention au matériel qu'on choisit, on n'est pas au stade. Donc à la maison, on prend des choses qui ne craignent pas et qui ne sont pas dangereuses pour l'enfant. Maintenant que notre séance de baby athlé est terminée, on va faire un petit retour au calme avec des petits étirements. Donc on va commencer par lever les bras. On va faire le X. On lève les bras, on attrape ses deux mains et on tire vers le haut, tout en soufflant. On se grandit, on se grandit, on se grandit et on relâche. On va écarter ses jambes et écarter ses bras pour faire le X. Et on va venir se pencher d'un côté Et de l'autre côté. et de l'autre côté. On garde les jambes bien tendues et on va venir mettre ses deux mains au sol. On souffle bien, on tend les jambes et on se relève. On se relève. On colle ses deux jambes et on va souffler en gardant les jambes tendues. On garde les jambes tendues et on descend ses mains. On essaye de toucher le sol si on peut. Et on se relève. Maintenant, on va essayer de tenir l'équilibre en faisant le flamant rose. Voilà. Et sur l'autre jambe. Donc ça, c'est très important de travailler l'équilibre. Maintenant, on s'assoit. On tend les jambes et on vient attraper la pointe de ses pieds en soufflant. Et si on peut, on essaye de rapprocher sa tête des jambes. On écarte les jambes, on écarte les jambes et on va chercher le plus loin possible devant avec ses mains en gardant les jambes tendues qui touchent le sol. Et on va rouler en arrière, en essayant de poser les pieds derrière sa tête. Vas-y, roule en arrière et viens poser les pieds derrière ta tête. Hop, on souffle bien. On s'assoit en tailleur. Voilà. Et là, on se penche en avant et on cherche à les mettre ses loin le plus loin possible devant. On souffle bien, sans décoller les fesses. On souffle bien. Et maintenant, on va venir relever la tête doucement. Et on va venir coller ses deux pieds. Et on va faire le papillon. Donc on va battre des ailes. Voilà. Très très bien. Et maintenant, on va s'allonger sur le dos. On va se détendre. On va fermer ses yeux. Et on va essayer de relâcher ses bras. De relâcher ses jambes. On se met dans une position qui est agréable. Voilà, on peut se mettre sur le ventre aussi. On pose sa tête, on se détend. On essaye de faire le vide, de relâcher chacun de ses muscles, de penser à des choses agréables et de se détendre. La séance est terminée, on a tous bien travaillé. Donc maintenant, on se détend
On ferme les yeux et on profite de ce moment de calme avant de continuer notre petite